Bonjour, je suis Pierre Maillard de l'association ECTI. J'ai 73 ans, j'ai une formation d'ingénieur, j'ai été officier de marine marchande pendant une douzaine d'années, j'ai navigué sur à peu près toutes les mers du globe. Ensuite, j'ai vendu du bien d'équipement industriel à l'international pendant une trentaine d'années, pour le compte de multinationales ou de PME françaises. J'appartiens à l'association ECTI depuis 2009 et depuis 2017, je suis l'animateur national du pôle collectivité territoriale, dont la mission est en particulier d'aider les collectivités territoriales à s'acquitter de leurs obligations réglementaires, comme le plan communal de sauvegarde, le document unique, l'accessibilité des handicapés, etc. Pour le plan communal de sauvegarde, c'est un document qui a été mis en application par la loi de modernisation de la sécurité civile de 2004 et par le Code des collectivités territoriales. À quoi est-ce qu'il sert ? Eh bien, il sert à aider les communes à réagir efficacement et rapidement à un événement de sécurité civile. Un événement de sécurité civile, c'est la manifestation d'un risque naturel qui peut être d'un risque majeur, qui peut être d'origine naturelle ou technologique, mais dont les caractéristiques sont que il n'arrive pas très souvent, on peut avoir tendance à dire qu'il n'arrivera jamais, et les conséquences par contre peuvent être dramatiques aussi bien sur le plan humain que sur le plan matériel. En d'autres termes, le risque zéro n'existe pas. Il faut donc que les communes s'organisent pour prendre des dispositions de prévention et pour se préparer à réagir à cet événement. Le plan communal de sauvegarde est obligatoire pour un certain nombre de communes qui sont celles qui sont soumises à un PPRN, un plan de prévention des risques naturels, ou un PPI, plan de prévention des risques industriels. Pour ces communes, elles ont l'obligation d'élaborer leur plan communal de sauvegarde. Pour les autres communes, ce n'est pas obligatoire, mais c'est plus que fortement recommandé. Évidemment, il vaut mieux être prêt à réagir, il vaut mieux être organisé pour que les événements ne se déroulent pas dans la panique. Je vous rappelle que lorsqu'un événement de sécurité civile se déroule, il y a deux opérations qui se déroulent en parallèle. Il y a d'une part une opération de secours qui est à la charge des services de l'État. Donc ça, c'est les pompiers, la sécurité civile, la gendarmerie, éventuellement l'armée, etc., qui interviennent sur place. Mais en parallèle, le rôle du maire est un rôle de sauvegarde de sa population, et c'est dans ce but que le plan communal de sauvegarde a été mis en œuvre. En d'autres termes, la sécurité, c'est l'affaire de tous. Vous devez donc être prêts. Et le plan communal de sauvegarde donc doit résulter d'une démarche politique dans votre commune, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une volonté politique de le mettre en œuvre, et il faut également qu'il implique tout le monde, aussi bien les élus que les personnels communaux. ECTI propose une démarche, une méthodologie pour rédiger ce plan communal de sauvegarde, et nous sommes prêts à vous accompagner dans cette démarche.